j'ai l'impression que, j'ai peur qu'il parte trop tôt, trop vite. C'est-à-dire qu'il s'essouffle un peu sur la durée. Donc oui, l'apport de Porzingis est indéniable. Il apporte ce qu'il manquait, l'an passé, c'est-à-dire à la fois du spacing en attaque, avec des shoots à 3 points, du contrôle de l'arceau, pardon, c'est-à-dire qu'il va venir contrer. J'ai peur qu'il manque un poste 4 à un moment parce que, Jason Tatum en 4 au bout d'un moment, ça va peut-être manquer un peu de taille. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvelle émission. Elle s'appelait Step Back. Maintenant, on a rechangé de nom pour pas faire de confusion et maintenant elle s'appelle N1. Et oui, c'est N1, c'est, votre panier garni. On score et on prend la faute en plus. On a le lancer franc bonus donc c'est votre nouvelle émission. Vous avez eu la première partie ce, lundi avec Chris et Cédric et aujourd'hui, c'est la deuxième partie donc du conseil de classe avec Axel. Salut Axel, ça va? Prêt pour shooter ce lancer franc bonus? Oui, bien sûr, à une main même. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous. Ouais, on va en prendre des fautes. On va marquer. Ça va, Ouais, bah oui, logique. ça va, ça va. Avant de commencer, puisque, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de votre conseil de classe, on va, mettre des notes sur cette première semaine. Plusieurs choses. Premièrement, je vous invite tous à nous suivre donc sur toutes les plateformes, de streaming, pour pouvoir nous suivre, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, également Deezer. N'hésitez pas à nous suivre partout. Plus vous y a d'écoute, plus ça nous donne de la force. Également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, enfin X maintenant, TikTok, mais également Facebook. N'hésitez pas à nous suivre, c'est toujours, avec plaisir. En plus, notre patron Charles poste régulièrement des vidéos et vous pouvez interagir avec nous, répondre aux questions, aux sondages et comme ça, bah, ça permet aussi de faire du meilleur contenu qui vous sera, plus ce que vous souhaitez. D'ailleurs, N1 a été choisi grâce au sondage que l'on a fait sur Instagram de mémoire. Alors, avant de commencer le conseil de classe, juste une petite chose, eh beh, on est vendredi quand vous allez écouter le podcast et qu'est-ce qui se passe tous les vendredis et tous les mardis du mois de novembre? Eh beh, c'est le tournoi de mi-saison! J'allais le dire. Exactement. Donc ça va commencer ce vendredi. On va faire des récaps, réguliers. Toi, Axel, est-ce que tu es hypé par ce tournoi? Absolument pas. Ah bon? Ah ouais, direct, crac. Déjà, pour te dire, hein, ce que j'ai vu passer des trucs effectivement sur les réseaux sociaux, je savais même pas que c'était maintenant. Ah bah Je oui. savais pas. Non, mais vraiment. Alors, Je... je Et pense en... Ouais, je ouais, pen dis-moi, vas-y. je pense que pour ça, tu vois, il faudrait que et tu l'as fait déjà, regarde plus souvent l'appli, The Free Agent qu'on vous incite à télécharger. Bah, j'ai même les notifs, mais j'ai trop de notifs. C'est toujours pareil, hein, on est acculé par le flow de notifs. Mais ouais, je trouve il y a trop d'infos. Comment dire sur ce tournoi de mi-saison, Ouais, c'est trop, je sais pas, trop fouillis, je trouve. Enfin, bref, ouais, c'est. ouais. D'ailleurs, Charles a fait un superbe réel sur Instagram ce jeudi. N'hésitez pas à aller, regarder le replay, il vous explique tout. Oui, on disait, n'hésitez pas pour avoir tous les résumés, d'aller sur le site, également sur l'appli TFA pour pouvoir, suivre, quasi en direct, l'évolution. Tous les matins, vous aurez les infos sur ce qui s'est passé pendant la nuit. Allez, on va commencer à faire notre conseil de classe. Nous, on est un petit peu moins gentils que Chris et Cédric. On va commencer certes par un très bon élève, mais après, ça va se corser. Alors, comme je disais, le meilleur élève pour l'instant, c'est Boston. C'est les Celtics. Ils sont à 4 victoires, 0 défaites. Hmm. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les Celtics?
L'équipe fait bien peur sur le papier et sur ce qu'ils ont montré actuellement. Ok, Il n'y a pas grand-chose à dire. T'as ok. Tatum et Brown qui sont très bons, alors en intermittence, mais bon, on leur demande pas de mettre tous les deux 40 points tous les soirs, hein, c'est pas la question. Non, ouais, ok. Euh, pour l'instant, pour Zingis, c'est une réussite. Après, à Ok. voir si ça tient sur la durée, mais j'ai l'impression qu'il confirme un peu la forme qu'il avait l'année dernière, Mhm. avec du coup un rôle légèrement moindre, mais et encore que, je trouve que actuellement, il a quand même une bonne place dans l'effectif. Ouais. Euh, et à voir sur la durée, parce qu'on pourrait se dire qu'au niveau du banc, c'est léger, un tout petit peu léger. Oui. Mais pour l'instant, ça marche bien. Après, bon, on viendra à la fin sur les points légèrement négatifs, parce qu'il y a toujours des points négatifs. Oui, complètement, ouais. C'est l'adversité qu'ils ont eu pour l'instant. Mais voilà, je te laisse à toi de faire également des louanges. Alors, moi, faire des louanges aux Celtics, tu Moi sais aussi, j'aime pas ça, mais bon, tu sais faut que c'est par con s'habituer. ouais, c'est par contrat. Alors, je dois dire qu'effectivement, cette équipe a un 5 de départ et qui fait peur, tu l'as dit et pour moi, le banc, on va voir ce que ça va donner par la suite. Moi, ce qui me on va je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat sur ce qui me fait peur, c'est le coaching. Le coaching et la culture. Autant historiquement, les Celtics ont toujours été une grosse franchise, mais pour moi, avec une grosse culture de victoire. Et moi, j'ai l'impression que depuis l'arrivée de Brad Stevens, cette équipe, tant quand il était au coaching que maintenant qu'il est président des opérations basket, il manque ce petit supplément d'âme qui fait que tu vas aller chercher le titre. Alors oui, ils ont un effectif qui est complet. Oui, ils sont à 4-0. Mais vraiment pour aller chercher la petite bête, j'ai l'impression que, j'ai peur qu'ils partent trop tôt, trop vite. C'est-à-dire qu'ils s'essoufflent un peu sur la durée. Donc oui, l'apport de Porzingis est indéniable. Il apporte ce qu'il manquait, l'an passé, c'est-à-dire à la fois du spacing en attaque, avec des shoots à 3 points, du contrôle de l'arceau, pardon, c'est-à-dire qu'il va venir contrer. J'ai peur qu'il manque un poste 4 à un moment parce que Jason Tatum en 4, au bout d'un moment, ça va peut-être manquer un peu de taille. Je pense que son vrai poste, c'est plus un poste numéro 3, 3 pur. Mm. Après, l'autre très bonne pioche pour moi, c'est Jrue Holiday. Jrue Holiday qui est, comment dire? Le joueur par excellence qui te fait gagner, des Mm, titres mm, mm. et je pense qu'il est un peu sous les radars parce qu'il marque que 13 points, mais il va, mettre, l'huile qu'il faut. Ça va être le meneur de jeu qui va les faire passer une dimension. Petit fun fact, aujourd'hui, après leur 4e match, c'est le meilleur contreur, Jrue Holiday. Il est à 1 contre 8. De l'équipe. Ouais, de l'équipe, ouais. Ah, de l'équipe, ouais. Ouais. Tu Oui, m'as oui, fait. oui. Ah Tu m'as non, pas pas fait pas de pas de la NBA quand même. ah, non, je sais pas, moi, après 4 matchs, tu sais, il y a des stats un peu Oui, c'est vrai, farfelues c'est vrai, c'est vrai. qui tombent. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, tu vois, cette équipe, elle est équilibrée, elle est dans son schéma de jeu d'être un contender. J'attends de voir quand même effectivement, comme tu l'as dit, face à une adversité un petit peu meilleure. Mais aujourd'hui, bah, on peut à part les quelques bémols que j'ai émis, il y a un peu rien à dire sur cette équipe, quoi, ça roule, quoi. Ils sont sûrs de Bah, leur force et voilà. ça, hein. C'est ça, bah, comme je disais, ouais, l'adversité pour l'instant n'a pas encore été forcément au rendez-vous. Parce que OK. là, ils ont joué. Alors, ils ont commencé par les Knicks. Oui, au Madison? Exact. Alors, victoire étriquée, mais bon, victoire, c'est relativement logique sur l'adversité avant la rencontre. Après le hit, bon, on parlera tout à l'heure du hit, même si c'est vrai que sur le papier, c'est une belle rencontre. Il y a de l'adversité quand même, mais derrière, tu joues les Wizards et tu joues les Pacers. Donc, ça, c'était hier, à qui ils ont collé 155 points. Oui, c'est ça qui est impressionnant, en fait. Ouais. Alors après, ils ont une adresse à 3 points qui est assez impressionnante, Oui, qui sont à 57% à 3 points.
Ouais, bah, Sur un match, bon, voilà, ça, ouais, voilà, il y a toujours un match ou deux dans la saison, tout rentre, tu sais pas pourquoi. Mais complètement. c'est vrai qu'on attend de voir, mais après, j'ai envie de te dire, en régulière, c'est un peu, bah, je vais pas dire le strict minimum, mais qu'il fasse une bonne régulière, vu l'équipe, Ouais. genre, à part Cataclysme, normalement, ils sont top 3 facile, normalement. Oui, même top 3 NBA normalement. Ils sont Ah oui, top oui, oui, 3. ouais, ouais, parce que, pas, ouais. Mais effectivement, ouais, c'est clair. Je mettais un bémol sur le coaching. Est-ce que tu penses que cette année, Mazzulla a pris la mesure de l'équipe et va pouvoir, faire passer un step à cette équipe et est-ce que ça va pas être un handicap? Hum, moi, j'aime bien. Je pense souvent que quand il commence à y avoir trop de, entre guillemets, de gros joueurs, le coach, c'est pas le plus. Peut-être je me trompe, hein, Ah non, mais vas-y. mais que là, entre guillemets, le coach, c'est pas le premier mec sur qui j'irai taper quand faudra taper sur quelqu'un. Mais D'accord. effectivement, c'est un paramètre à prendre en compte, c'est certain. Voir l'évolution par rapport à l'année dernière, bon, effectivement, il y a des changements. Donc, il y a eu un changement d'effectif, donc à voir sur un peu plus de durée, mais j'attends de voir. Est-ce que toi, avec, comment il s'appelle? Al Horford sur le banc maintenant, qui start sur le banc, est-ce que toi, pour toi, ça peut répondre à une interrogation, enfin, à une possibilité tactique d'aller sur d'autres schémas? Bah, il va être intéressant par séquence. Après, putain, on dit à chaque fois qu'il vieillit, mais le mec, il est toujours là. Chaque fois, on dit, Ouais, bah, il a 40 ans, ça y est, laissez-le tranquille. Force est de constater qu'il est là. Bah, après, il va servir certains match-up, hein. Quand tu regardes, typiquement, le premier auquel je pense, c'est Yanis. oui, Ce genre de mec, ce genre Embiid, par exemple. OK. Et encore, c'est voilà, tu le fais pas starter, tu le mets quand, entre guillemets, il t'est utile et voilà, il encaisse et on voit quoi. D'accord. C'est ce Mais, qu'il peut. l'an passé, ils ont beaucoup joué, petit Ouais. et ça leur a coûté. Je pense que contre le Heat, c'est ce qui leur a coûté, Mm. la série. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois qu'ils sont un peu mieux équipés justement pour jouer un peu pour répondre aux équipes qui vont vouloir les jouer, grands, en fait? Bah, si KP est en forme, ouais. Enfin, sur deux jambes, oui. Enfin, je veux dire, dans le sens où, effectivement, il jouait trop petit. Là, au moins, tu as un peu plus de flexibilité. OK, OK, Donc, OK. tu te laisses ouais, plus de possibilités. OK, très bien. Merci, on va continuer donc félicitations donc du côté de Boston. Alors, on va maintenant passer sur un élève un peu plus turbulent. Mais ça Heu, va encore, ça va encore. C'est encore, ça va. le 2e dont on va parler là? Ouah, Ah, c'est quand même un élève turbulent. C'est, nos amis des Clippers. Alors les Clippers, ils ont fait le premier blockbuster trade de la saison. Ils ont envoyé, Nico Batum notamment, notre Français, du côté de Philadelphie pour et ils ont envoyé, tout un tas de joueurs. Je pourrais même pas tous les ils ont citer envoyé sur Marcus Morris, ils ont envoyé ouais, Philippe Petrousev, ils ont envoyé des qu'est-ce tours qu'ils de ont draft. des tours de draft, Voilà, contre c'est déjà pas mal. OK. contre, James Harden et PJ Tucker. Donc ils récupèrent donc une équipe. Ils sont à 3 victoires, 2 défaites. Ils sortent d'une défaite contre les Lakers. Ça faisait très longtemps, ça faisait 16 matchs qu'ils n'avaient pas gagné, ils n'avaient pas perdu contre les Lakers. Mmh mh. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que le trade est un bon trade ou est-ce que, tu vois pas où ça veut en venir? Ah ouais, on va rester tranquille. Vas-y, lâche-toi, lâche-toi, Non, lâche-toi. non, non, moi je trouve ce trade scandaleux. Ils vont à leur perte, voilà, c'est bon pour vous, ça va? Non, alors à leur perte peut-être pas, mais enfin,
Je vois pas en quoi tu regardes ton équipe, tu vois tes mecs. Donc là, t'as Paul George, t'as Kawhi. Et je pense que tu peux compter Westbrook. Après ces playoffs, ils sont au début de saison. Je pense que tu peux le compter dans ton noyau dur, dur. Ok. Voilà. Et tu te dis, on va aller prendre un mec qui a eu le même schéma, c'est-à-dire qui a eu une équipe par le passé. Il a été 2 fois dans des équipes censées être des. J'aime pas le terme super team, mais des Ouais, équipes du même schéma, on va dire. du contender, ouais. Voilà, ça n'a pas marché. Il a fait sa tête de. Voilà, pour Tête pas de dire le. cochon. Sa tête de cochon. euh, et tu le trades. Alors après, effectivement, tu lâches pas 8 pics, tu lâches pas ton meilleur prospect depuis. Certes, mais déjà que tu n'as pas beaucoup de flexibilité parce que tu as fait des trades un peu ouais, bon, hasardeux parce que tu n'as pas gagné de titre, mais bon, ça après, c'est discutable. Ouais. Et tu ramènes un mec. Non, moi, je pense pas que c'était la solution. Ok. Et, après, à toi, je sais pas si tu es aussi Moi, négatif que moi ou pas. je pense que c'est le premier domino. Alors, je ne sais pas si c'est le premier domino du côté de Philadelphie ou du côté de Los Angeles, enfin des Clippers. Je trouve que le trade où ils perdent le plus, et c'est pas parce qu'il est français, mais c'est Nico Batum. Nico Batum, euh, même s'il n'était pas sur le terrain, il était vachement utile à l'équipe parce que c'est un joueur qui est respecté dans la ligue et qui Hmm. était demandé par les superstars. On sait que les superstars ont fait des pieds et des mains pour le récupérer une fois qu'il a eu son buyout, enfin, qu'il a pu partir de Charlotte, parce que c'est le joueur qui fait tout pour l'équipe. D'ailleurs, un peu trop, hein, c'était même devenu caricatural. Euh, voilà. Après, il récupère en fait un joueur où tu te dis que si tu as des joueurs qui sont en dernière année de contrat, et il va falloir du coup gagner cette année. C'est cette année ou jamais. Alors après, est-ce que tu as plus de chances de gagner avec James Harden ou pas? C'est ça, moi, ma vraie question. Parce que tu as deux joueurs qui sont en player option l'année prochaine, c'est Paul George et Kawhi Leonard. Ça veut dire que s'ils exercent leur option, tu te retrouves, tu as juste Westbrook et tes yeux pour pleurer. Donc, le move de faire venir une star pour essayer de les conserver un an de plus, essayer de maximiser tes chances, je Hmm. trouve que ça fait sens. Après, c'est effectivement les pertes. Les pertes qui sont, tu es obligé de lâcher dans un trade. Moi, je trouve que perdre Nico Batum, c'est quand même beaucoup. Et après, le reste, Bah, il y avait aussi, parce qu'on n'a pas été très complet en vérité, il y avait aussi Covington et KJ Martin. oui, des joueurs qui sont pas non plus. Ouais, non, mais ok, ok. Mais dans un, comment dire, pour les Sixers, déjà parce que t'as plus Tucker, donc forcément, faut que tu aies ce genre de mec, tu sais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais justement, est-ce que justement, peut-être la meilleure pioche du côté de Los Angeles, c'est pas PJ Tucker? Bah, je commence petit à petit à me dire que, parce qu'à chaque fois, on se dit, ouais, c'est le mec, il défend n'importe qui, c'est un chien de garde. Ouais, ouais, je Parce sais que pas. aujourd'hui, j'ai vu passer des choses où il disait que pourquoi pas faire partir James Harden du banc. T'imagines? Ah, ce serait lunaire. Bah, Euh, t'as Terrence Mann, t'as Westbrook qui s'est relancé. On sait que tous les deux, ils sont super potes. Terrence Mann et Non, Westbrook. Westbrook et Harden, pardon. Ils ont joué ensemble à OKC, ils ont Ouais, joué ouais, ouais, ensemble à bien sûr. Houston. T'as Kawhi Leonard, t'as Paul George et t'as Zubac. Ouais, ouais, de toute façon, le 5 c'est E4 et Zubac, de toute façon. Oui, mais du coup, décaler un joueur sur la deuxième unité, ça a du sens. Putain, tu trades. Bon, encore une fois, hein, ils ont pas non plus trade toute la maison, hein, mais ouais, je sais pas. Est-ce qu'il l'acceptera déjà? Ouais, après, est-ce que pour toi, ça semble pas un move désespéré? Oh oui.
Après, je sais pas si désespéré, c'est le premier terme que j'emploierais, mais ça peut être ouais, ça peut être pas mal comme adjectif, effectivement. Bah, c'est-à-dire Euh, qu'ils étaient ouais, obligés, ils étaient obligés de bouger parce que s'ils faisaient rien, ils allaient encore dans le même mur. Donc là, ouais, tu t'offres une possibilité supplémentaire. je sais pas. Après, moi, de base, je suis vraiment pas adepte de ce genre de move, mais je peux entendre que tu le fais, hein. Là, c'est Ouais. vraiment très perso, hein. J'ai du mal à voir le positif dans ce genre de move, mais il y en a forcément, hein. Encore une fois, là, c'est vraiment très perso. On l'avait annoncé dans les previews que ça bougerait, notamment Ouais. parce qu'il y a la nouvelle salle qui arrive ou qui est arrivée, je ne sais plus. Euh, Ouais. Aujourd'hui, ils sont à 3 victoires, 2 défaites. Encore une fois. Euh, James Harden n'a pas commencé à jouer avec eux. Hmm. Tu penses que aujourd'hui, du coup, avec ce move, est-ce que tu les vois passer dans la catégorie des bons élèves ou toujours un peu turbulents? Bon, après, ils sont meilleurs sur le papier avec ça, forcément. Bah, encore, ils sont Ouais, meilleurs, hein, mais après, encore une fois, Mike Clippers, pour moi, c'est pas une équipe de régulière. J'en ai rien à faire tant qu'ils sont dans qui se dans le top qualifient en 6. playoff, forcément. Voilà. Ouais, Moi, je les attends en post-season. Alors, on dit ça tous les ans, hein, et voilà. Et après, on sait comment ça finit. T'as un, deux qui sont pas là, et puis tu fais ce que tu peux, tu te bats bien, mais c'est pas assez. mmh, Donc, j'espère pour eux qu'ils vont inverser la tendance, mais moi, en régulière, un peu rien à faire, pour être honnête. d'accord. Donc toi, pour l'instant, tu les vois toujours dans ce même, ventre mou, bien, Bah, mais pas élite. après, forcément, comment dire, si tout le monde joue, moi, forcément, je les vois top de la ligue, en vrai. Ouais, Parce que quand tu regardes par rapport à l'année dernière, Memphis, pour l'instant, c'est pas dans le même wagon que l'année dernière. Et je vois pas pourquoi les Clippers pourraient pas prendre leur place en termes de wagon de jouer de classement, tu vois, OK. par exemple. C'est un exemple, hein. Oui, non, mais bien sûr, ça s'entend. OK. OK, OK, on reste sur, élève un peu turbulent, doué mais turbulent? Ouais, il est gentil, mais il y a des moments, il fait des moves, on comprend pas. Il fait des actions bizarres un peu, je sais pas. Bon, OK. Juste, on ne sait pas s'il nous écoute, mais on salue Nicolas Batum et on espère que pour sa dernière saison, il fera une très bonne dernière saison. Alors maintenant du côté de Philadelphie, mais on lui souhaite le meilleur. On passe au suivant. On va passer maintenant sur les 2 derniers qu'on va analyser au conseil de classe. Hmm. Ils sont pas loin du conseil de discipline. On va commencer par le premier. On va 1er à tirer les oreilles. Ils sont un peu, au fond de la classe. Ils sont un peu trop près du radiateur. C'est les Miami Heat. Alors Miami, qui l'année dernière était en finale, finale NBA et cette année, ça a du mal à repartir. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'effectivement, c'était tout un tas de role players. Il y en a certains qui sont allés chercher leur contrat et Miami ne leur a pas donné. Je pense à Gabe Vincent, notamment, qui est parti du côté des Lakers. Hmm. Est-ce que pour toi, il faut s'inquiéter déjà, pour Miami ou est-ce que, t'inquiète, ils vont cruiser et puis, quand il faudra mettre un coup de collier, ça ira? Hmm, dans l'idée, on pourrait se dire, de toute façon, on sait que cette équipe, et dont Jimmy Butler qui en est comment dire, le chef de groupe, si je peux dire. Chef de meute. Ouais, le chef de meute. Ouais, Voilà, que c'est une équipe qui est taillée pour les playoffs, que quand ils sont en playoffs, c'est pas du tout la même équipe, tout ça, tout ça. En ouais, attendant, si tu gagnes pas ta régulière, entre guillemets, et que tu fais pas le boulot, OK. ça sert un peu à rien, hein. Ouais, super, hein, GG les gars. Super. Vous êtes une équipe de playoffs, mais vous y êtes pas, les cons. C'est dommage. Après, voilà, on va pas s'enflammer après 4 matchs, hein. Là, c'est juste début de saison, hein. Donc, mais bon, quand tu vois que après 3 matchs, tu fais reposer Butler, bon. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Ils ont fait reposer Butler, mais ce vendredi, donc le jour où vous allez écouter aujourd'hui,
Il y a un match à domicile contre Washington pour le In-Season Tournament. Il Est-ce va que mettre, tu quin- il va mettre 40 points, c'est logique. ouais. Est-ce que tu crois que justement ça, c'est une équipe pour qui le tournoi peut, ressortir l'instant de tueur? Je sais pas, il y a quoi à gagner, hein? Il y a un t-shirt Insider. Une prime Ah de ouais. 500 000 dollars. Ouais, ouais, c'est une prime, ouais, c'est ça. Je sais même pas. Bah, en vrai, vu qu'ils ont que des joueurs qui sont payés au SMIC, en vrai, ils vont vouloir la prime, non? Je sais pas. On va avoir des Haywood, Smith qui vont mettre 30 points, on va rien comprendre. Non, en vrai, plus sérieusement, je pense, j'ai pas l'impression, enfin, je pense pas, dans le sens où perso, la compète, ouais. Ouais, Alors après, comment le voient les joueurs, j'ai pas forcément leur ressenti, donc je sais pas, hein, mais OK. après, en tout cas, en face, tu as l'adversité, comment dire, parfaite pour faire un carton, quoi. Oui, bah, oui, oui, on le sait, on le sait. C'est Donc pour ça voilà. que je te l'ai dit. Hem, est-ce que tu crois qu'il y a encore des traces du fait que beaucoup de joueurs se demandaient si c'est encore être du côté de Miami avec le trade non fait et non arrivé puisqu'il est parti à Milwaukee de Damian Lillard? Est-ce que ce serait pas une tâche sur le CV de. Bon, après, le CV, là, il est fini. Enfin, enfin, sur le. Comment dire? Sur le front office de Miami, hein. Parce qu'on en a parlé beaucoup. Il voulait venir. Il vient pas. Les trucs qui fuitent, après, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui. Voilà, mais. Oui, totalement, ouais. Ouais, donc là, juste l'effet qu'on a, c'est qu'ils l'ont pas, ils gagnent pas, ils bougent pas. Est-ce et du coup, est-ce que tu crois qu'ils vont bouger pendant la saison? J'espère pour eux, mais je pense pas. Je sais D'accord. pas. Je pense pas, hein. Mais j'aimerais bien un peu un truc dans cette équipe, je sais pas, quelque chose. Je sais pas. Pour toi, il manque quoi? C'est plutôt un meneur, un intérieur, c'est, un ailier de plus? Bah après, ils ont perfait, hein, donc c'est peut-être con ce que je vais dire, mais je sais pas, moi, l'association des gros joueurs de l'équipe, je sais pas. Adebayo, je l'aime bien, hein, mais bah, je sais pas. L'association, elle est. Ouais. Je Toi, sais pas. pour toi, Adebayo, Butler, ça a été au maximum et faut peut-être penser à casser et faire autre chose? Bah ouais, peut-être faire une autre association de. Bah après, de toute façon, on sait comment ça marche, la Ligue. C'est des associations de stars, de toute façon. Des deux, Ouais. trois. Donc voilà, on n'est pas dupes, hein. C'est pas demain, Adebayo il sera plus là et tu auras que des role-players autour de Butler, hein. C'est pas ça, hein. Oui. Mais ouais, je sais pas, autre chose. Alors, j'ai pas d'idée forcément en tête, hein, mais. Je sais pas. Ouais, du changement, mais j'ai du mal à voir. Parce que bon, ils n'ont pas non plus comment dire, une flexibilité hyper prononcée, quoi. Ouais, complètement. Mais après, est-ce que ça va pas venir de joueurs tels Duncan Robinson de step up? Putain. Heu, Oui, oui, oui. Ah ouais, on en est. Tu vois, ouais, t'as dit un seul nom de joueur, hein. On en est déjà là. À Duncan Robinson. En vrai, moi, je l'aime bien, il fait, enfin voilà, en role player, c'est, passer de role player à autre chose et Tyler Herro, pareil. Ah, Taylor Hero, là, on parle. Ouais. Mais ouais, Taylor Hero, en plus, il est bon là, sur le début de saison, je crois. Individuellement, je parle, il me semble, hein. Oui, c'est le meilleur Pas scoreur regarder tous les aujourd'hui. matchs du 8, hein, mais. C'est le meilleur scoreur aujourd'hui, du 8. Ok, c'est le meilleur score. Ouais, mais avec combien? Ouais, quoi. 26. Ah, quand même, ok. Ok, ok. 26, Bam Adebayo 22 et Jimmy Butler 16. Duncan Robinson que tu n'aimes pas visiblement parce que bon, c'est peut-être sa houppette, hein, que tu n'aimes pas, Euh, il a 10 points. non, c'est les shooters unidimensionnels qui prennent des contrats démesurés qui me dégoûtent. Parce que j'en Ouais, connais un. attends. Ouais, quand même. Non, mais dis pas qu'il défend, on va se battre. Non, 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 attendez, attendez. Non, il est à 20 millions pour un shooter, c'est le tarif. Il a 19 millions. Bah, maintenant, ouais, plus le temps passe, plus ça met de l'eau dans ton, Ah dans oui. ton moulin. Mais de base, c'est énorme quand même pour un mec qui fait que. Mais bon, Oui, bah, écoute, c'est de moins en moins vrai, donc je dis alors rien. tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller t'entraîner à shooter. C'est ça, pour aller choper le sac.
comme on dit. Ouais, mais après avec le meneur, Kyle Lowry qui est toujours là, qui est toujours sur du 30 minutes de temps de jeu, qui certes score moins, mais plus passeur. Il est sur 4 passes. Attends, bah vas-y parle, parce que je cherche un truc sur Kyle Lowry, j'avais vu un truc. Ouais, aujourd'hui, c'est une équipe qui a fait un run de play-off et ils ont perdu, comme je l'ai dit, Gabi 7. Aujourd'hui, c'est une équipe qui moi, ne m'inquiète pas parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de choses. On sait que les matchs qui comptent, ils seront là et les matchs de régulière, surtout en début de saison, ils vont les gagner. Aujourd'hui, ils ont perdu, des matchs à la bêtement. Hmm. Ils sont derniers de la conférence, mais ça ne veut un peu rien dire. Mais on sait qu'ils vont en gagner des matchs. Donc, ils ont perdu contre Brooklyn de 4 points. Ils ont perdu Boston. Ils ont Ouais, c'est ber bon, j'ai trouvé ma stat, c'est pas vraiment une stat, mais. Enfin, Vas-y, si. vas-y. Vas-y, je t'écoute. Le seul match que le Heat a gagné, donc le Oui, premier du coup, Détroit. contre Détroit de 1 point, cela dit, mais bon, admettons. Ouais. Kyle Lowry joue 32 minutes. Combien de tirs a-t-il pris? 2. Avancez-moi. Bah, ouais, mais est-ce que il a besoin aussi est-ce que c'est pas un joueur qui n'a plus besoin de shooter, en fait? Il est là pour tenir le ballon. Ouais, non, mais alors, ok, mais. Enfin, alors, c'est même pas. Parce que, bon, voilà, on lui demande pas des trucs de fou, on sait ce qu'il sait faire. Voilà, là, il commence à aller sur 37, je crois. Ou j'ai Oui, une connerie. un Ouais. truc comme ça, ouais. Mais faire jouer 32 minutes un mec, et il a pris un tir. Putain, il en a pris un. Il prend un tir? Je veux bien, mais. Il l'a raté en plus, hein. Bon, ça, c'est un détail, mais. Oui, mais c'est ce que je te dis, tu vois? Alors après, c'est le début de saison. Oui, bien sûr. Le premier Est-ce match, qu'il je ne pas non plus. avec les pistoleros qu'il a à côté, est-ce qu'il a besoin de faire autre chose que ça et plutôt de se concentrer sur faire jouer l'équipe et faire ce qu'il faut, Ouais, c'est vrai que c'est un héros. Ouais, t'as héros. Tu mets Kevin Love. Kevin Love, c'est pareil, il marque pas beaucoup de points, il marque 8 points de Ah, moyenne. shooter en vrai. C'est un pistolero. Oui, 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 mais bon, après, il joue plus Bon, dans son beaucoup, style, hein. Ouais, ouais, dans son style, ouais, non, mais évidemment. C'est un peu aussi, voilà, ça commence un peu, il commence un peu à tirer la charrette, mais oui, ça, c'est sûr. Mais c'est un shooter, ouais. juste une question comme ça, est-ce que tu les vois candidats? Il y a eu quelques rumeurs. Alors, on sait ce que ça vaut les rumeurs qui sont pas par des insiders officiels, mais est-ce que tu vois, toi, par exemple, bouger pour aller chercher un Embiid dans cette équipe? Je sais même pas si j'ai envie de voir ça, je pense pas. J'ai l'impression que c'est trop gros, enfin, que c'est trop gros, mais il faudrait un move de ce genre, je pense, pour que ça. Parce que bon, c'est pas en signant un énième undrafted au fin fond du Wisconsin que ça va. Bah non, mais faut être. On est en NBA au bout d'un moment, hein. Les mecs, moi je veux bien, mais bon. Quand tu dis au fin fond du Wisconsin, tu parles pas de Milwaukee, Alors en plus, j'ai dit, ouais, j'aurais dû dire une région où il n'y a même pas d'équipe parce que c'était vraiment. Wyoming. Ouais, voilà, Wyoming. ah, c'est un bon exemple ça. C'était vraiment au hasard pour le coup. Ouais, ou dans le North Dakota. Ouais, le Dakota du Nord, ouais, exactement, ouais, c'est bien ça. Putain. OK. Hem, ouais, donc toi, tu vois bien, Pat Riley tenter un gros move. Non, justement, mais je pense qu'il faudrait. Mais OK. ouais, il va falloir changer des choses, je pense. Est-ce qu'on met quand même un petit avertissement de travail en disant: «Il va falloir peut-être s'y mettre les gars, parce que sinon vous allez être au». Bah ouais, ouais, quand même, parce que, enfin, dans le sens où on sait quand même de quoi est capable l'équipe et on pense quand même que ça va pas durer. Là. Après, les défaites, contre Boston, contre Milwaukee, c'est pas infamant. C'est Oui, plutôt contre, Brooklyn et contre Minneapolis. ouais, c'est ça.
Contre Bah, puis contre Minnesota, pardon. Détroit, c'est ça. Oui, non, mais ouais, bien sûr. C'est vrai que contre Milwaukee et Boston, bon, bah, C'est ça pas... arrive quoi, de perdre contre des équipes comme ça va quoi. Oui, oui, sur un match, tout est possible. On connaît l'adage, mais ouais. On leur met un excellent. Est-ce que tu les vois rebondir? Est-ce que le mois prochain, tu les vois plutôt milieu de classement Oui, et ils vont raccrocher? monter, bah, ils vont monter quand même. Attends. Enfin, non, ils vont monter, c'est sûr. Bon, on met quand même un avertissement de travail, hein, Ouais, c'est ça. parce que j'ai toujours rêvé d'en mettre un déjà. Ah bah ouais, ça c'est le genre d'équipe, normalement on leur dit rien. Ils sont dans leur coin, ils font chier personne. C'est ça. Allez, on va passer à la dernière équipe. Ça a été très compliqué de déterminer cette quatrième équipe, mais en fait, c'était limpide. C'est les Memphis Grizzlies. Les Memphis Grizzlies, qui étaient l'élève turbulent l'année dernière, qui ont fini deuxième de la conférence Ouest, mais qui ont voulu jouer les bad boys, mais les bad boys des bacs à sable. Et aujourd'hui, ils se retrouvent sans leur leader star, comment il s'appelle? Ja Morant. Ja Morant qui joue, non pas avec des paintballs, mais avec des vrais pistolets qui menace des lycéens et résultat des courses, il s'est fait suspendre. Et sans Ja Morant, l'équipe semble un peu dépeuplée. On rajoute à ceci Steven Adams qui est blessé pour toute la saison de mémoire. Hmm. Et du coup, aïe, ça boite un peu. Pour toi, est-ce que c'est plus grave que l'absence de Ja Morant ou est-ce que c'est parce qu'il y a l'absence de Ja Morant ou alors c'est l'équipe qui est vraiment déséquilibrée? Bah, premièrement, il y a l'absence de Ja Morant, mais il y a aussi l'absence de d'autres joueurs, donc ça n'aide pas. Ouais, On pense à Steven Adams, ouais, on pense à. Il y a qui d'autre qui est blessé? Il y a. Dans une moindre mesure, il y a Aldama, je crois, qui est blessé. oui. Dans le jury. Bon, voilà, ils sont quand même assez minés par les blessures. Au-delà de ça, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont montré par le passé, l'année dernière notamment, qu'ils arrivaient quand même à performer malgré les absences. Ouais. Et là, pour le moment, bah, ça marche pas. Mais genre, quand ça marche pas, c'est pour avoir vu certains de leurs matchs, ça fait peur. Ça, ça fait un peu peur. Ah oui, il y a aussi Brandon Clark, important lui, Oui. qui est blessé pour longtemps. Euh, ouais, vraiment, quand tu. Alors, pour avoir vu, ouais, comme je disais, certains de leurs matchs, il manque. T'as l'impression que c'est pas la même équipe en vrai, hein. Ah, et puis il n'y a plus Tyus Jones. Oui. Donc lui qui a été transféré plutôt qu'il n'est pas blessé, mais et je pense que ça aussi ça joue un rôle parce que bah ils ont plus. Alors il y a Marcus Smart, mais je pense qu'il faut peut-être encore un petit temps pour qu'il prenne vraiment. Ah, je vais pas dire les rênes de l'équipe parce que c'est pas pour ça qu'il est là, mais en tout cas qu'il impose peut-être un peu plus sa patte, peut-être. Enfin, parce que là, il a des bonnes stats individuelles, mais je trouve que l'ensemble est pas homogène à 100%. Ouais. Et ça se Et ressent dans le résultat en plus. est-ce que tu ne trouves pas que c'est plutôt à la main le problème avec un style de jeu vraiment affirmé et avec un vrai leader à la main? Justement parce que Marcus Smart n'incarne pas ça et on sait que ça a toujours été un souci où il était plus un 1,5 qu'un vrai meneur. Ah, mais c'est ça, hein. Mais comme je te dis, genre, comment dire, avoir vu des séquences de jeu, tout ça, tu vois bien que bah, tu passes la balle à Baigne, il est défendu, bah, il a envie de dégainer à 3 points, mais bah, comme il sait faire, ou il dégaine un peu n'importe comment, mais bon, bah, faut pas déconner, il peut pas non plus le faire. Donc voilà, donc il sait pas quoi faire, il regarde à droite, à gauche, il passe la balle, il se tourne la balle et ils savent pas quoi faire. Est-ce que, est-ce que aussi le fait que Steven Adams ne soit pas là, Jaren Ouais. Jackson Junior est un peu perdu? Bah, il a plus de points, ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est clairement ça, c'est que tu as un déséquilibre à la main, tu as un déséquilibre aussi à l'intérieur, où tu as du coup à la place d'Adams, qui était vraiment un point d'ancrage pour que ce soit Ja Morant ou même pour ses coéquipiers. Où Ouais, tu as un Xavier Tillman, tu vois que c'est un backup, et encore backup, je suis gentil. ouais.
Où là, tu as un profil où ils essayent de le faire écarter dans le corner, mais bah, du coup, on sait pas trop. Ouais. Ou derrière lui, bah, tu joues petit. Je crois que son remplaçant, c'est Rodi. Je crois qu'il était pas dans. Non, je crois qu'ils mettent Jaren en 5. Enfin bref, ils se débrouillent pour faire un truc, un micmac. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué. Il tâtonne un petit peu, même beaucoup. Ouais. Et ça aura pas été faute de l'avoir déjà l'intersaison. Enfin après pour ma part, Ouais. où je trouvais qu'il manquait des choses. Est-ce que l'arrivée de justement, je parlais de Lamine, c'était pas innocent, hein, est-ce que tu penses que l'arrivée de Derrick Rose en tant que, comment dire? Vétéran, respecté des joueurs, ancien MVP, ne peut pas, aider justement à stabiliser tout ça? Dans l'idée, ouais, mais je pense qu'il a plus le gaz. Et en plus là, il est blessé. Je suis en train de voir. Il s'est blessé. Oui, mais, il a joué Enfin, quelques matchs pas quand une même. grosse blessure, mais non, mais dans l'idée, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas s'ils vont lui donner les minutes. J'ai l'impression qu'il va avoir un peu le même rôle qu'à New York. Sur Ouais, à la fin, il avait même plus de rôle, mais voilà, c'est ça, il avait plus de rôle, hein, donc genre là, il a quelques minutes de mémoire. Alors j'ai pas les stats exactes, mais il est backup quoi. il a 17 minutes, enfin presque 18. Ouais, ouais, donc c'est backup, ouais, backup quoi. Donc ouais, ouais, bah après, ouais, j'aime bien Derrick Rose, hein, mais j'ai l'impression que C'est la il a fin. plus le jus nécessaire, effectivement. Et le fait, par exemple, qu'un joueur comme Luke Kennard qui, bah, n'apporte pas grand-chose, Ouais. ça pose un vrai problème dans cette équipe et est-ce que justement, un joueur qui arrive, qui est un shooter en bout de chaîne, qui a besoin des autres pour créer, c'est peut-être pas un peu à la création le vrai problème pour cette équipe? C'est-à-dire que sans Ja Morant, il y a plus de jeu qui est créé et il y a plus les décalages, il y a plus tout ça. Est-ce que ça, c'est Ah, non, mais c'est clair. Bah, de toute façon, quand tu joues cette équipe, tu te dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lock Jaren Jackson parce que bah il va me défoncer dans la peinture, ou même éventuellement derrière l'arc, quoi, quand encore ça, c'est pas le plus grave. Bane, bah t'as juste à le coller, sinon il peut dégainer comme. Et voilà, t'as fini. Parce que Kennard, tu fais bien de le souligner, après, même lui, il a été un peu blessé. Là, depuis le ouais, début de saison, il a joué 30 minutes, à tout péter. oui, Lui encore, Kennard, je pense que quand il sera un peu en rythme, il va vraiment. Enfin, Kennard, c'est quand même c'est un bon role player en soi, donc je pense qu'il va apporter. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est vraiment triste, hein. Oh. alors, moi, il y a juste, on en parlait hors antenne avant Mm. de lancer le podcast. C'est, Mm. Kenneth Lofton Junior. C'est un joueur qui avait une grosse hype, notamment en France, parce que, bah, on l'avait vu jouer en équipe de jeunes contre le grand espoir français, Victor Wembanyama. Ouais. Il était en two-way contract, il a fait des très bonnes choses l'an passé et là, il n'est pas mis sur le terrain ou pas assez. Est-ce que toi, quel est ton avis sur le joueur? Enfin, je sais puisqu'on en a parlé avant, mais pour nos auditeurs. Bah, moi, j'aime bien. En fait, enfin, je sais pas, moi, pour moi, genre, quand tu, entre guillemets, t'es un peu dans la panade, bah, qu'est-ce qui t'empêche de pas le faire jouer, en fait? Genre, vraiment, quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Je comprends pas. Parce que même si ça marche pas, bah, c'est tout. Tu continues à faire bosser. Voilà. Là, le Ouais. mec, il a joué 20 minutes à tout péter à de voir. Ouais, contre Utah, il a joué 20 minutes. Ah. Mais il a fait un vrai match pour une fois. Enfin, vrai. Oui. Quand même. Ok, bon. Il est en fall trouble, mais soit. Ok. On a mis un avertissement de travail. Est-ce qu'on met un avertissement général pour l'ensemble de la saison? Est-ce que tu crois qu'eux, ils sont capables de redresser la barre? Ou est-ce que ce sera trop tard? Bah, en fait, d'un côté, j'ai envie de me dire, ouais, Jamorant va revenir et tout trop bien, mais ils ont pas de pivot. On fait OK. quoi? Enfin, pas de pivot. Bah, après, t'as Jaren, mais en fait, ils sont pas habitués. Enfin, Jared, c'est un 4. ouais, c'est pas un pivot, mais. Ouais, c'est pas un pivot. Quand je dis ils ont un pivot, je m'entends. Parce que il me semble que Clark, il est vraiment, vraiment blessé. Adams aussi, sa saison, elle est finie aux deux. Il me semble. Bah, Adams Clark, c'est j'ai un sûr, mais doute. ouais. Ouais, Clark, j'ai un doute, mais il me semble que c'est une grosse blessure.
Ouais, il n'y a pas de date de retour. Ouais, bah. Donc, Ja Morant, ça va forcément être une bonne chose, mais est-ce que ça va suffire? Ah, je sais pas, hein. Je sais pas. Ouais, ils ont Bismack Biombo, ça va aller. Oh, la balle perdue. Bah quoi? C'est pas une balle perdue. Oh, ils ont Bismack quand même. Quand même. Ok, on a mis donc un avertissement de travail. Est-ce qu'on met un plus gros avertissement sous peine d'être candidat au first pick? Bah, putain. Si tu rajoutais pas la phrase du first pick, j'aurais dit oui. C'est quand même être la seule équipe qui a pas gagné. Quand il y a des équipes comme Houston qui existent dans la ligue, c'est chaud. C'est chaud. Non, franchement, c'est chaud. Non, 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 non. Donc, je suis d'accord, mais jusqu'au truc du first pick, là, où là, quand même, faut pas déconner. Bah non, mais tu sais, être une loterie pick, quoi. Dans les Ah, 14 genre se équipes. dire, bon, Ja Morant, il est revenu depuis 10 matchs, ça marche toujours pas, il commence à boiter vite fait pour X raisons. Bon, allez, tu sais quoi? On shut down la saison. Mais sans parler de ça, mais qu'ils puissent pas atteindre le play-in parce qu'ils auront trop de retard. Bon, après, tu sais, ça arrive à Dallas l'année dernière, hein. Oui. Donc, oui, oui, c'est pas impossible que voilà, tu sais, ils se battent jusqu'à la fin et que sur les 2-3 derniers matchs, bah, ça passe pas, ils soient pas au play. Oui, effectivement, c'est possible. C'est possible. Mais Toi, tu penses qu'ils vont pouvoir redresser la barre. bah, après, heureusement, ils vont redresser la barre, ils ont rien gagné. Mais effectivement. Non, mais oui, Non, oui, je pense. Mais est-ce que ça va être assez? Là, je sais pas. Parce que comme je te dis, genre, Ja Morant, il va forcément faire que l'équipe va un peu mieux tourner. Mais t'as pas Adams, t'as pas Clark. Je- Putain. donc Donc, du coup, est-ce que tu les vois faire un trade, monter un ouais, trade? pour aller chercher un pivot. Oh, putain. C'est Mais, qui. J'allais dire ceux qui vont aller chercher Embiid, mais il va jamais aller dans le tennis, ça va pas quoi. mais il n'aura pas le choix, hein. Ah non, mais il aura pas le choix, ok. Ouais, non, mais d'accord. Et n'oublie pas qu'il a été à la fac à Kansas, hein, donc il Ouais, sait c'est ce vrai que qu'il c'est le connaît Midwest. ouais, c'est vrai qu'il connaît les trous perdus, effectivement. Ouais. Le Midwest. C'est ça. Ouais. Bah Ok, ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. ce serait assez marrant. Donc ça va être une équipe qu'on va suivre attentivement pour voir s'ils ont suivi nos conseils et ont bougé et surtout se sont bougés. Ouais. On a fait nos 4 équipes. Eh ben, on vous remercie de nous avoir suivis, sur ce nouvel épisode de N1, le podcast qui marque avec la faute. Donc, merci Axel de nous avoir, d'avoir été là, de nous avoir éclairé avec, ton expertise. Pour nous suivre, il y a les réseaux sociaux, hein, vous avez l'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok avec le patron qui prend la parole. Et également pour nous suivre, pour suivre les résultats, c'est l'appli TFA. Axel, je te souhaite, je te remercie et je te souhaite donc un bon vendredi, prêt pour le début du tournoi. À bientôt, à la À semaine bientôt. prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Et à Allez. la semaine prochaine, donc n'oubliez pas, le lundi, c'est Chris et Cédric. Et puis avec Axel, on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.